L'épisode du jour, c'est un petit sujet motorisation et aujourd'hui on va parler de Bafang. Alors Bafang, c'est certainement le numéro 1 en termes de moteur en Asie essentiellement. En Europe, il n'avait pas forcément jusqu'à maintenant une bonne image car il était souvent synonyme de choses hors normes. Hors normes dans le sens ne correspondant pas à la norme européenne EN 1594, à savoir nos vélos à assistance électrique 25 km/h, 250 watts en puissance nominale, 1000 watts en puissance en crête, mais également une assistance à la marche limitée en termes de km/h et encore quelques autres petits détails non négligeables. Et c'est vrai que ces moteurs Bafang, eh bien souvent ils étaient plutôt synonymes de 750 watts, 800 watts, 1000 watts, souvent moteurs moyeux, voire poignées de gaz, d'accélérateur, gâchettes en tout genre et totalement hors norme par rapport à la législation en vigueur en France. Mais Bafang a su s'adapter au fil des années pour coller justement au marché européen et avoir dans son catalogue, dans son giron, des moteurs conformes et toujours bien sûr pour le marché asiatique des choses hors normes. Si vous allez faire un tour sur leur catalogue, vous allez vous rendre compte qu'ils ont toujours des choses hors normes. Ça, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des produits comme le M315 en 500 watts, mais par exemple un moteur spécifique annoncé pour les e-cargo avec les M620 ou encore M615 qui peuvent être en 750 watts ou 1000 watts. Donc à 1000 watts, on est 4 fois plus puissant qu'un moteur eh bien, comme vous pouvez en avoir sur vos VAE. Forcément, on est sur des moteurs qui font 5 ou 6 kg. Avec un couple énorme, on parle de 160 Nm, donc ça commence déjà à causer. Sur des choses qui seraient un peu plus adaptables sur des VTTE comme on les connaît, mais encore une fois hors normes, eh bien des moteurs comme les M600, où là on va avoir du 500 watts, soit 2 fois la législation, et un couple de 120 Nm, donc ça on peut imaginer que ça dépote. Et puis après, eh bien, pour coller à nos lois, à nos normes en vigueur en Europe, eh bien heureusement, ils ont étoffé leur gamme avec notamment les M510 et M500 qui sont des moteurs de 250 watts aux alentours de 3 kg, de 3,4 kg et qui proposent 95 Nm. Des moteurs plus urbains avec par exemple le M420 qui lui, toujours en 250 watts, va proposer 80 Nm, donc vraiment adapté au e-trekking ou encore e-cruising. Et puis après, des choses beaucoup plus urbaines, moins puissantes, avec les séries M200, M215 en petit moteur, voire les M300 ou M410. Donc vraiment une offre assez complète qui va correspondre aux normes européennes. Et puis au-delà de ça, ils ont commencé aussi à s'intéresser à d'autres marchés. Ils ont notamment avec le M445 un ensemble moteur cardan moyeu à vitesse. Alors c'est pas forcément léger, par contre eh bien, l'avantage c'est que c'est une version tout intégrée, uniquement 58 Nm, et là on est vraiment orienté sur du vélo city. Mais Bafang ne s'arrête pas au VAE classique VTT, cargo ou encore city. Non, ils ont également un œil sur ce qui se passe au niveau du vélo de route, avec notamment le M800, qui est leur version e-road, uniquement 200 watts, donc là beaucoup moins de puissance, mais sur un vélo de route c'est largement suffisant, 55 Nm et 2,3 kg. Et l'année dernière, au printemps, au mois d'avril, Forestal a développé en partenariat avec Bafang un moteur spécifique, le Ion Drive. Et ce moteur est annoncé à 1,95 kg, seulement 60 Nm de couple, mais moins de 2 kg, grâce à l'utilisation de magnésium pour le corps, de titane. Donc là, Bafang monte en gamme, hein. Là c'est évident. Quand on voit les images de finition du moteur, on est loin des versions basiques chinoises, moteur moyeu ou kit à monter sur les pédaliers qui ont fait la première image de Bafang. On est vraiment sur du beau produit, très qualitatif, et avec 1,95 kg sur la balance, ça commence à devenir intéressant. Alors par contre, on est limité en couple, hein, 68 Nm. On n'aura pas le couple d'un EP8 ou encore d'un Smart System de chez Bosch, et non plus celui d'un Yamaha ou d'un TQ. Par contre, eh bien, le produit est intéressant. On est sur un produit intermédiaire qui correspond à la norme, qui permet d'avoir un vélo plus léger
Et chez Forestal ne s'y sont pas trompés. Ils ont développé, alors pour l'instant c'est qu'en pré-order, on est sur des produits très haut de gamme en carbone, avec des produits orientés urbains comme le Arion ou le Arion SC, où on est sur un petit vélo en 20 pouces carbone, tout intégré avec un display, une poignée spécifique et développée par Forestal en partenariat avec Bafang, mais également des tout suspendus avec différents débattements comme le Sion en 150 mm ou encore le Sirion en 170 mm et l'Hydra entre Freeride et DH qui vient compléter la gamme. Donc une offre vraiment pour différentes pratiques avec à chaque fois une intégration totale avec une finition cadre carbone et pas mal d'innovations. Donc après, à voir si cette version Ion Drive développée avec Forestal sera également déclinée pour d'autres marques, mais en tout cas Bafang arrive vraiment avec une motorisation sérieuse pour les années qui viennent.